Ah, le chat beauté, ce conte magique qui nous présente un chat qu'on rêverait tous d'avoir. Et quand je vous dis chat beauté, je vous parle pas d'un chat avec des bottes, non. Je vous parle d'un chat doté de la parole qui va nous montrer que les plus beaux cadeaux sont pas toujours ce qu'on pense. Bon, tout d'abord, le chat beauté a été écrit par Charles Perrault, né le 12 janvier 1628 à Paris et est mort au même endroit le 16 mai 1703 à 75 ans. Charles Perrault est un auteur de textes religieux, chef de file du mouvement des modernes dans la querelle qui oppose les anciens et les modernes. Il est l'un des grands auteurs du XVIIe siècle. Pendant le XVIIe siècle, une querelle explose entre les anciens et les modernes, qui est une guerre qui concerne le domaine artistique et littéraire. Les anciens et les modernes s'opposent essentiellement sur la notion de progrès dans le domaine artistique. Pour les anciens, la perfection a été atteinte, alors que pour les modernes, il reste encore beaucoup à trouver et à améliorer. Cette querelle a éclaté à l'Académie française quand il présenta son poème Le siècle de Louis le Grand en disant que le siècle de Louis XIV est supérieur à celui d'Auguste. Bon, revenons au chapeauté. Le chapeauté a été publié en 1695 en tant que première version manuscrite et illustré en 1697 pour la première version imprimée. Ce conte provient d'un manuscrit intitulé Les contes de ma mère Loi. Le schéma narratif du chapeauté est assez simple. Alors voilà. Le père de trois fils vient de décéder et a légué son héritage à ses trois fils. L'un a eu un moulin, l'autre a eu un âne, et le dernier, un jeune meunier, a hérité d'un chat, qu'on va appeler le chapeauté à cause des bottes qu'il va réclamer à son maître. L'élément perturbateur est la mort du père qui engendre les héritages des trois fils et lègue le chat au plus jeune, très appauvri. Les péripéties sont à partir de l'élément perturbateur, c'est-à-dire la mort du père, qui va engendrer la quête du chapeauté pour aider son maître pauvre. Le chapeauté va capturer des lapins pour les offrir au roi. Il va capturer des lapins et des animaux pour les offrir au roi, pour qu'au bout d'un moment, le roi il lui rende visite et que le chat mette en place le stratagème qu'il avait préparé pour son maître, se faisant voler ses habits pour que le roi ne se doute pas que ce soit un simple paysan, puis qu'il demande au fermier, laboureur, paysan, bûcheron qu'il croisa sur son chemin pour aller au château de l'ogre, de dire que ces terres appartiennent à son maître. Et ensuite, on a l'élément de résolution plutôt, qui est le chapeauté trompant l'ogre en le flattant, puis en lui demandant de se transformer en souris pour le manger une fois l'ogre transformé. Et pour finir, la situation finale qui est la constatation de la richesse du maître, du chapeauté, qui entraîne le mariage avec la fille du roi, la princesse. Cette fin est donc heureuse vu que la situation des personnages a été résolue. Dans ce conte, il y a une morale, et oui. Du coup, la morale de ce conte est que, quels que soient les biens acquis, il suffit d'avoir du savoir-faire et de faire preuve de ruse pour y arriver. Mais que veut-elle vraiment dire? Sous ses airs gentils de chapeauté, a fait fortune de son maître grâce à des menaces, de la tromperie et des mensonges. Par exemple, prenons l'exemple de l'ogre. Il ne dévore pas, ne menace pas, il est juste riche. Mais le chapeauté va tout de même lui voler en faisant preuve de ruse et d'hypocrisie, en lui demandant de se transformer pour le manger. Et plus encore, prenons le moment où il demande à son maître de se baigner sans lui révéler son rôle de noyer. Le chat fait preuve de mensonge. Voilà ce que peut nous divulguer ce conte à travers les faces gentilles du chat poté. Regardez cette image. On peut voir au premier plan le chapeauté et derrière les paysans au second plan. Les paysans travaillant honnêtement dans leurs champs vont se faire aborder par le chapeauté qui va leur demander de mentir sur le propriétaire des champs. Ce que l'on peut finir par se demander est: est-ce que la tromperie, le mensonge et l'hypocrisie sont les moyens à prendre pour arriver à ses fins? Est-ce que c'est vraiment l'enseignement que voulait nous montrer Perrault?
Est-ce qu'il a vraiment regardé ce qu'il a écrit, ce qu'il s'est vraiment rendu compte de ce qu'il a diffusé? Mais bon, il faut quand même se rappeler que ce conte est merveilleux, que ce n'est donc pas réel, parce que le jour où tu auras un chat avec des bottes qui te parle et te rend riche, c'est que soit tu rêveras, soit que tu seras shooté. Alors, pourquoi j'ai choisi ce conte du coup? Tout simplement parce que j'aime les chats, voilà. Et j'aime l'histoire du chat, qui fait preuve de ruse pour atteindre cet objectif, même si les moyens entrepris sont peut-être pas les meilleurs. Je voulais prendre un conte où l'élément merveilleux était un animal, et aussi parce que du coup son aspect du chat merveilleux qui parle, qui a des bottes, qui est habillé, qui fait mille et une choses, ça me plaisait vraiment. Parce que du coup on s'attache vite au personnage principal, on s'attache vite au personnage simplement du chapeauté. Et du coup, je voulais vraiment faire sur ce compte. Et pour finir, je voulais me remémorer l'histoire du chapeauté et fouiller un peu plus l'histoire parce que de ce conte parce que j'aime ce conte et voilà. Du coup, merci de m'avoir écouté et au revoir.